Et yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, nouvelle présentation de compétition continentale. Comme vous le savez sûrement, 2024, c'est une année absolument folle pour le foot par continent, pour le foot de sélection, avec des compétitions continentales absolument majeures, comme l'Euro, la Copa América, mais aussi la Coupe d'Asie qui s'est jouée un petit peu plus tôt, la Coupe d'Afrique. Mais parmi tout ça, il y a une petite compétition, un peu le petit poussé que pas grand monde connaît, pas très suivi, mais qui pourtant est bel et bien une compétition continentale à part entière et qui se déroule également en 2024. Je parle bien évidemment de la Coupe d'Océanie des Nations. Et oui, voilà, je suis allé chercher quand même loin cette idée de vidéo, mais bon, je me suis dit que pourquoi pas, ça allait bien avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo présentation sur cette compétition totalement méconnue de football de continent. Cette édition 2024 se déroulera en Vanuatu et aux Fidji, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc tout d'abord, posons les bases. La Coupe d'Océanie des Nations, comme son nom l'indique, c'est une compétition de football qui réunit les meilleures équipes de la zone OFC, donc l'Océanie. Mais petite précision, et c'est quand même assez important, c'est que l'Australie ne fait pas partie de cette compétition car l'Australie n'est pas un membre de l'OFC. Vous pouvez voir sur cette carte, l'Australie n'est pas peinturée en jaune parce que l'Australie fait partie de la zone AFC, donc de l'Asie. Voici pour commencer un petit peu les informations clés. Il y aura seulement 8 équipes participantes parce que en Océanie, il n'y a pas beaucoup de pays, tout simplement. C'est une compétition qui se déroulera du 15 au 30 juin, plus précisément les groupes du 15 au 22 juin, les demi-finales le 26 juin, le match pour la 3e place et la finale auront lieu le 30 juin. Et peut-être la grande particularité de cette compétition qui la rend intéressante, à mes yeux en tout cas, c'est que tous les matchs seront diffusés gratuitement, 100% accessibles partout grâce au site FIFA+, donc une plateforme de streaming créé par la FIFA. Si vous voulez suivre cette compétition, voir les matchs, allez juste sur le site de FIFA+, et ce sera totalement gratuit où que vous soyez sur la planète. Je trouve ça vraiment sympa et en même temps assez logique, assez stratégique pour justement pouvoir mettre plus de lumière sur cette compétition. C'est vrai que rendre les matchs gratuits comme ça, c'est quand même un très bon plan de leur part, je dirais. Pour ce qui est des pays hôtes, tout d'abord, c'était censé être une compétition qui se déroule uniquement au Vanuatu. Pour ceux qui connaissent pas le Vanuatu, c'est un petit pays, un petit regroupement d'archipels dans l'océan Pacifique. Donc voilà, si vous connaissez vraiment pas la géographie du Pacifique, en gros, la quasi-totalité des pays, c'est des petites îles regroupées ensemble. Donc voilà, le Vanuatu, c'est un de ces pays-là. Sauf que le problème, c'est que en ce moment, le Vanuatu, il y a des problèmes, notamment avec la compagnie aérienne nationale Air Vanuatu, qui a des gros problèmes financiers. Et en fait, on sait même pas si la compagnie va pouvoir rester en vie dans un mois. Tout simplement, voilà, c'est une situation très compliquée. Ce qui fait que, en raison de cette crise qui se déroule au Vanuatu, les organisateurs ont décidé aussi de délocaliser quelques matchs aux Fidji. Les Fidji, une destination, je pense que vous connaissez un petit peu plus, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais dans le fond, c'est vraiment pareil. En plus, c'est quand même assez proche du Vanuatu, donc voilà. Pour ce qui est des stades, maintenant, vu que c'est quand même une petite compétition, elle ne se déroulera que dans 2 stades distincts. Tout d'abord, ce HFC Bank Stadium à Suva, aux Fidji, qui accueillera l'ensemble des matchs du groupe B. Et ensuite, nous aurons le Freshwater Stadium à Port Vila au Vanuatu. Donc voilà, le stade un peu national du Vanuatu qui accueillera tous les matchs du groupe A ainsi que les demi-finales et les finales. Pour ce qui est des pays qualifiés pour cette compétition, maintenant on a tout d'abord le Vanuatu, les pays hôtes, et ensuite on a les 7 meilleurs pays au classement FIFA de l'OFC, qui sont le Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon et Tahiti. Donc voilà, que se sont qualifiés directement, voilà, pas besoin de jouer des barrages ou quoi. Et enfin, pour déterminer la dernière place, il y a eu un petit tournoi de qualification pour les 3 pires équipes de la zone OFC, donc Tonga, Samoa et île Cook, qui s'est déroulé très récemment, en mars 2024 seulement se sont joués ces qualifs, et c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo relativement tardivement, c'est que voilà, je voulais attendre qu'on ait le résultat de ces qualifications.
vu qu'il y a juste 3 pays, c'est vraiment un tout petit groupe de 3. Chacun donc joue les 2 autres équipes. Au total, il y a juste 3 matchs. Et à la fin, le gagnant du groupe se qualifie. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tergiverser plus longtemps. Ce sont les îles Samoa qui se sont qualifiées grâce à leurs 2 victoires. Le truc un petit peu relou, je dirais, de ces qualifs, c'est que, étant donné que les îles Samoa, c'est eux qui jouaient les 2 premières games et qu'ils ont gagné justement ces 2 premières games, bah ils savaient déjà qu'ils allaient être qualifiés. Voilà, il n'y avait plus aucun enjeu. Et le dernier match, il coupe contre Tonga, bah c'était un peu de la merde vu que bah il n'y avait plus aucun enjeu. Donc voici maintenant la liste complète des 8 pays qualifiés avec le Samoa. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'historique de cette compétition et j'ai envie de dire que franchement, sans grande surprise, la dernière nation à avoir gagné cette compétition, c'est bien sûr la Nouvelle-Zélande. Voilà, qui l'eût cru, franchement, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Zélande l'a gagné en 2016. Donc voilà, ça remonte quand même il y a 8 ans et je vais vous expliquer pourquoi un tout petit peu plus tard. Et franchement, sans grande surprise non plus, la Nouvelle-Zélande, c'est également le pays qui a le plus remporté cette compétition dans son histoire avec un total de 5 victoires, ce qui est quand même pas mal. À noter que l'Australie aussi, c'est le deuxième pays à l'avoir plus gagné avec 4 victoires, car en effet, c'est spécial parce que l'Australie avant était dans la zone OFC, dans la zone Océanie, donc participer à cette compétition, mais avant, et depuis je crois c'est 2006, ils ont switché pour la zone Asie, donc maintenant ils ne font plus partie de cette compétition, mais historiquement ils ont quand même gagné à 4 reprises. Ensuite, je voulais aussi vous préciser, parce que je trouvais ça sympa, Tahiti est le seul pays qui a gagner cette compétition qui ne soit pas l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc quand même, c'est un petit exploit pour un petit pays comme ça de pouvoir remporter cette compétition. Ça fait plaisir et ils ont réussi ça en 2012. Comme je vous l'avais dit, la dernière édition s'est déroulée en 2016. C'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné, mais c'est bien évidemment une compétition qui se déroule tous les 4 ans, donc forcément on peut se demander où est passée l'édition 2020. Alors c'est une coupe qui devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande, voilà, c'était planifié, etc. Mais en 2020, il y a eu un certain événement, voilà, que vous connaissez bien, ce qui fait que la compétition a été totalement annulée, voilà, tout simplement. Là où, par exemple, je pense à l'Euro qui a été repoussé à 2021, je pense aux JO aussi qui ont été repoussés à 2021, ça ne s'est pas fait pour cette coupe d'Océanie parce que honnêtement tout le monde s'en battait les couilles, voilà, donc on n'allait pas remettre ça, tandis que l'Euro, les JO, c'est plus important, donc c'est un peu normal que on les remette. Ensuite, un autre truc qui a été annulé et que je trouve vraiment ultra dommage, c'est qu'à la base, c'est une petite compétition sympatoche, donc ils ont voulu être un peu friendly, et dans cette démarche, à la base, cette compétition avait des matchs pour la 7e place et la 5e place, ce qui garantissait quand même un petit match bonus à toutes les équipes, même si tu finis dernier dans ton groupe, tu pouvais quand même jouer un petit match de plus pour l'honneur, avec un adversaire un peu de ton poids, pour voilà, je trouvais ça sympa vraiment, honnêtement. Mais malheureusement, à cause des problèmes au Vanuatu, justement, c'était trop compliqué d'organiser ces matchs, donc ils ont été tout simplement annulés. Maintenant, on va parler un petit peu des forces en présence, voilà, les gros cadors de cette zone, et sans grande surprise, hein, bien évidemment, c'est la Nouvelle-Zélande qui est ultra favorite, hein, 5 fois vainqueur, dernière victoire en 2016, 10 participations, 104e au classement FIFA, donc voilà, ça remet un peu les choses en perspective, parce que c'est sûr que la Nouvelle-Zélande, oui, c'est un géant dans cette zone, mais sur la planète foot, elle est rien du tout. C'est l'équipe évaluée quand même à 11 millions sur Transfer Market, donc pourquoi pas. Et ses résultats cumulés entre 2023 et le début de 2024, c'est une victoire, 4 nuls, 4 défaites. Mais ça veut pas dire grand chose vu que ça dépend des adversaires aussi contre lesquels elle a joué. Pour ceux qui sont des joueurs clés, je vous les mets, mais je pense que vous les connaissez pas. Moi en tout cas je les connaissais pas. Si vous les connaissez, bah franchement bravo à vous, parce que c'est des joueurs qui sont des grosses stars en équipe de Nouvelle-Zélande et qui sont des grosses stars dans la zone OFC. Mais en vrai voilà, il y en a un qui joue à Empoli en Serie A, pourquoi pas, et l'autre qui joue à Étoile Rouge en Serbie. Ça reste correct, voilà, des joueurs corrects dans les milieux de tableau européens. Donc voilà, j'ai également vous présenter un petit peu les autres pays parce que c'est quand même intéressant.
mais il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, elle est ultra favorite dans cette compétition et honnêtement, il n'y a aucune autre équipe que je pourrais vraiment qualifier de favorite, je pense. Donc voilà, tout d'abord, on a les Fidji, 0 fois vainqueur, sa meilleure performance c'est d'être troisième, mais le petit atout, je dirais, de ce pays, c'est que c'est la deuxième meilleure valeur marchande sur Transfermarkt avec 3 millions. Tous les autres sont à beaucoup moins, donc voilà. Ensuite, on a l'équipe de Tahiti qui, comme je vous l'ai dit, peut s'appuyer sur sa victoire en 2012. Ça peut être un facteur et également des bonnes performances en 2023-2024. Mais encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte qu'ils ont juste joué contre des équipes encore plus nul que. Et pour finir, j'ai également mis les îles Salomon qui ont été demi-finalistes en 2016, donc c'est pas mal. Ils ont quand même une relativement bonne évaluation sur Transfermarkt et des bons résultats en 2023-2024, mais bien évidemment, encore une fois, remettons dans le contexte. Maintenant, pour ce qui est du format du groupe, vous avez vu, c'est un format tout ce qu'il y a de plus classique avec deux groupes, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, îles Solomon et Vanuatu. Dans le groupe A, groupe B, on a Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Tahiti et Samoa. Une compétition rien de plus classique, chacun joue un match contre les trois autres équipes, à la fin les deux meilleurs se qualifient. Pour ce qui est du tableau, alors vous pouvez voir le calendrier complet des matchs, comme encore une fois je répète, mes groupes A ils vont jouer ça au Vanuatu et groupe B au Fidji. Vous pouvez voir qu'après le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B dans une demi-finale et l'autre demi-finale ça sera le premier du groupe B contre le deuxième du groupe A. Ensuite de ça, match pour la troisième place, finale. Bien sûr, les matchs pour la cinquième et la septième place ne sont plus présentes. Et puis voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me voir d'autres vidéos que j'ai faites sur un peu ce concept, un peu ce format de présenter des compétitions, notamment cette vidéo où je présente brièvement toutes les compétitions qui auront lieu en 2024. Bon, là pour le coup, la CAN, enfin les deux CAN même, ainsi que les finaux de la Ligue des Nations de la CONCACAF se sont déjà passés, mais vous pouvez quand même aller voir si ça vous intéresse, tout simplement. Et puis aussi, j'ai fait une vidéo exactement pareil sur la Coupe d'Asie qui présente cette compétition qui est encore une fois un peu moins connue. Et puis aussi, voilà, dernière petite pub, je compte également faire le même concept pour les épreuves de football aux Jeux Olympiques. Donc ça va sortir peut-être, je sais pas, dans un mois. Donc si ça vous intéresse, bah restez branchés sur ma chaîne. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!